Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Votre rendez-vous quotidien pour découvrir les dernières actualités professionnelles dans le monde de la radio et du podcast, automatisées par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et aujourd'hui nous allons explorer des sujets variés qui marquent l'actualité du jour. Commençons par l'analyse du marché américain du streaming musical. Selon les données récentes de Luminate, la part de la musique en anglais dans les écoutes audio à la demande aux États-Unis continue de diminuer. Elle est passée de 88,1% en 2025 à 86% au premier trimestre 2026. En parallèle, les répertoires en espagnol atteignent un niveau record de 9,5%, tandis que la musique en coréen se maintient à 1,1%. Les autres langues progressent également, atteignant 3,4%, indiquant une diversification croissante des goûts musicaux des auditeurs américains. Ce phénomène reflète une ouverture culturelle et un intérêt accru pour la diversité linguistique dans le paysage musical américain. France Musique inaugure sa toute première tournée estivale en 2026, s'étendant du 29 juin au 29 août. Cette tournée audacieuse verra la chaîne de Radio France se produire dans 9 festivals à travers tout le pays. La première étape se déroule à Tarbes, dans le cadre du festival L'Offrande musicale, les 29 et 30 juin. Les festivités se poursuivront à Toulouse, Montpellier, Aix-en-Provence, Beaune, Marciac, La Roque d'Enterron, Rocamadour et enfin à Saint-Jean-de-Luz. À chaque étape, France Musique proposera un dispositif d'animation comprenant des espaces d'écoute, des douches musicales et un photobooth, le tout pour favoriser les échanges avec son public. Cette tournée accompagne également la transition progressive de France Musique de la FM vers le DAB+, dans certaines communes, tout en restant accessible sur les plateformes numériques de Radio France. Une expérience immersive qui célèbre l'évolution technique et l'engagement de la chaîne envers ses auditeurs. CBC/Radio-Canada devient membre à part entière de l'Union européenne de radio-télévision à la suite d'un vote lors de la 96e Assemblée générale de l'organisation à Prague. Cette admission renforce une coopération qui date de 1950, offrant aux diffuseurs canadiens un accès élargi au réseau de collaboration, aux échanges de contenus et aux services spécialisés de l'UER dans les domaines de l'information, du numérique et de la radio. Le changement de statut a été rendu possible par une révision des statuts de l'UER, permettant aux organismes de radiodiffusion d'États non européens de devenir membres à condition de respecter certaines normes. Noël Curran, directeur général de l'UER, et Marie-Philippe Bouchard, présidente directrice générale de CBC/Radio-Canada, ont exprimé leur enthousiasme pour cette collaboration renforcée, soulignant son importance pour lutter contre la désinformation et promouvoir l'expression culturelle. Avec l'arrivée de CBC/Radio-Canada, l'UER regroupe désormais 115 organisations membres dans 57 pays. Antenne Bayern s'affirme comme un leader incontournable dans le domaine de l'information, du service et de la matinale en Allemagne. La station bavaroise a su attirer et fidéliser un large public grâce à son format dynamique et à ses contenus de qualité. Elle se distingue par une couverture d'actualité rigoureuse et une offre de services diversifiés qui répond aux attentes des auditeurs modernes. Sa matinale, en particulier, est devenue un rendez-vous incontournable pour les auditeurs, offrant un mélange équilibré de nouvelles, de musique et de segments interactifs. Antenne Bayern a réussi à se positionner en tête des classements d'écoute grâce à une stratégie bien pensée qui combine innovation, proximité avec l'audience et utilisation efficace des nouvelles technologies. Le succès de la station est un exemple éclatant de la manière dont une radio régionale peut rivaliser avec les grands réseaux nationaux en misant sur l'excellence et la réactivité. Les réseaux commerciaux et les podcasts leaders continuent de dominer le paysage audio canadien.
Selon le classement de Triton Digital pour le mois de mai 2026, les podcasts Frontburner, World Report et The World This Hour conservent leur position de tête parmi les plus écoutés au Canada. Cette stabilité montre l'engouement constant du public pour des contenus de qualité et bien établis. Les réseaux commerciaux, quant à eux, maintiennent leur influence grâce à une offre variée et adaptée aux attentes des auditeurs. Le succès de ces plateformes et émissions témoigne d'une écoute attentive des tendances et d'une capacité à évoluer avec le marché. En somme, le Canada continue d'être un terrain fertile pour les podcasts et les radios commerciales qui savent répondre aux besoins d'un auditoire diversifié et exigeant. Le réseau ICI se prépare à accueillir l'été 2026 avec une programmation adaptée à la saison. Pour captiver son audience tout au long des mois estivaux, la grille des programmes a été révisée pour inclure des émissions spéciales et des segments thématiques qui reflètent l'esprit de l'été. Parmi les nouveautés, des émissions en plein air et des sessions musicales exclusives sont prévues pour offrir une expérience rafraîchissante aux auditeurs. En outre, ICI met l'accent sur la diversité des voix et des perspectives en intégrant de nouveaux animateurs invités issus de divers horizons culturels. Cette initiative vise à enrichir le contenu tout en renforçant le lien avec une audience de plus en plus variée. En parallèle, des efforts sont faits pour promouvoir l'interactivité avec les auditeurs, notamment par le biais des réseaux sociaux et des plateformes numériques, afin de maintenir un dialogue constant et dynamique durant toute la période estivale. En Bavière, le DAB+ vient de franchir un cap historique en devançant la FM en termes de pénétration sur le marché. Selon les chiffres récents, le DAB+ atteint désormais 52% de la population bavaroise, un record qui confirme la tendance croissante vers la radio numérique terrestre. Cette avancée est le fruit d'efforts soutenus pour promouvoir cette technologie qui offre une qualité sonore supérieure et une plus grande diversité de programmes par rapport à la FM traditionnelle. Les auditeurs bavarois bénéficient ainsi d'un accès élargi à des contenus variés et innovants, disponibles à travers une interface plus moderne et conviviale. La transition vers le DAB+ est également soutenue par une infrastructure de diffusion en constante amélioration, garantissant une couverture plus étendue et fiable. Ce succès en Bavière pourrait inspirer d'autres régions à adopter plus largement le DAB+, renforçant ainsi l'évolution technologique du paysage radiophonique européen. Le classement, le Radio Buzz 40, en partenariat avec la Lettre Pro de la radio, innove en ne prenant pas en compte l'audience des radios, mais en donnant une voix égale à chaque programmateur. Cette approche met en avant l'humain sur les machines et les algorithmes, valorisant ainsi l'expertise des programmateurs. Calculé à partir des diffusions sur plus de 200 radios, ce classement met en lumière les titres les plus diffusés, sans se soucier des chiffres d'audience. Parmi les distinctions notables, on retrouve la meilleure entrée, la meilleure progression et la plus grosse gamelle de la semaine. Ce classement est une reconnaissance de l'impact des programmateurs dans l'industrie musicale, soulignant la singularité de chaque choix musical et l'importance de l'originalité dans la programmation radio. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel belge, le CSA, a donné un avis favorable au renouvellement de la convention de BX1 Radio. Ce renouvellement confirme la confiance de l'organisme de régulation envers la station bruxelloise, qui joue un rôle crucial dans le paysage médiatique de la région. BX1 Radio continue de se distinguer par son engagement envers l'information locale et son soutien aux initiatives culturelles. Ce renouvellement de convention s'inscrit dans une volonté de maintenir un service public de qualité, accessible et diversifié. Le CSA souligne l'importance de la diversité des voix et des contenus proposés par BX1, qui contribuent à enrichir le débat public et à promouvoir la culture locale. Pour en savoir plus sur cette actualité et d'autres sujets liés au monde de la radio et du podcast, rendez-vous sur le site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.